Les pièges liés à la fusion. Avertissement par rapport aux propos tenus dans le cadre de cet enregistrement. Je ne demande pas de croire ce qui est dit, mais plutôt de vérifier par vous-même si cela est réel avec votre ressenti ou votre intellect. Bonne écoute. Lorsque l'individu vit une fusion progressive avec le plan mental, eh bien, il peut être confronté à certains pièges et obstacles qui proviennent du plan astral. C'est-à-dire que si l'individu est engagé, malgré lui, car n'ayant pas choisi de le vivre à partir de son ego, il se retrouve impliqué dans un processus de transition psychique qui vise à lui faire passer d'une vibration ancienne à une vibration nouvelle. Eh bien, la vibration nouvelle va tenter de déloger la vibration ancienne et les habitudes qu'il pouvait avoir. Et la vibration ancienne, de son côté, peut tenter de maintenir son influence à l'individu et sa façon ancienne de se comporter. Donc, autrement dit, l'individu qui connaît une transition psychique d'une vibration astrale à une vibration mentale peut vivre une certaine forme d'état de tension intérieure lié à la rencontre de deux énergies différentes et qui amènent des comportements différents. Donc, autrement dit, l'énergie mentale qui va entrer en contact avec l'individu, donc le plan de l'esprit, peut amener ce dernier à connaître une communication télépathique avec lui. Et pendant ce temps-là, les influences anciennes, que ce soit les mémoires, les habitudes, les traditions et tous les éléments qui rattachent l'individu au plan astral peuvent créer des tensions pour que l'individu ne se départisse pas d'aucun élément qui le rattache psychiquement à des liens astraux pour que ces derniers puissent être toujours une source d'influence sur sa psyché. Donc, autrement dit, l'individu est confronté à des forces nouvelles liées à la présence de l'esprit qui cherche à mettre en place des comportements nouveaux et en même temps est confronté à des forces anciennes qui cherchent à continuer à l'influencer. Donc, la transition psychique n'est pas nécessairement agréable et pour que l'individu puisse intégrer de vibrations nouvelles, eh bien, ça prend une volonté d'agir en conformité avec la vibration nouvelle, notamment à travers ses comportements dans son quotidien et d'apporter des changements dans sa vie en proportion. L'un des pièges auxquels l'individu qui vit la fusion peut être confronté, ça peut être en relation avec des entités astrales qui cherchent à l'empêcher d'évoluer ou de retarder le plus possible son évolution. Et à ce moment-là, ces dernières peuvent l'amener à nourrir un sentiment d'orgueil chez lui pour l'amener à manquer de transparence de l'ego. Et cet orgueil va amener l'individu à se créer des situations difficiles s'il lui donne de l'importance et le nourrit. Donc, autrement dit, si quelqu'un commence à vivre une communication télépathique avec l'esprit qui se manifeste à lui dans sa psyché, à travers le phénomène de la pensée, donc il est capable de parler dans son esprit avec la conscience de sa contrepartie cosmique, eh bien, à ce moment-là, il est possible qu'il se sente supérieur aux autres qui ne vivent pas ce contact intérieur et qui n'en connaissent même pas l'existence. Donc, à ce moment-là, si l'individu a de l'orgueil par rapport à lui-même, eh bien, il peut essayer de dominer les autres en ayant la croyance qu'il est plus important qu'eux, étant donné qu'il vit quelque chose que ces derniers ne vivent pas, n'expérimentent pas. Donc, autrement dit, l'un des pièges assez évidents qui guette l'individu qui vit nouvellement un contact avec le plan mental, c'est de croire qu'il est quelqu'un de meilleur, de plus important, de plus digne que ceux qui ne le vivent pas, et à ce moment-là, leur imposer sa façon de voir, sa façon de faire, et essayer de les dominer sous, entre autres, l'enthousiasme. Donc, quelqu'un qui vit quelque chose de nouveau, sous l'enthousiasme, il peut connaître une certaine forme d'impulsivité qui va l'amener à adopter des comportements qui vont être nuisibles pour son environnement et qui va manquer de respect aux gens de son entourage. Donc, autrement dit, si le contact avec l'esprit est teinté de croyances,
eh bien, ce qu'il faut réaliser, c'est que derrière ça, il y a de l'influence d'entités astrales qui cherchent à nourrir l'orgueil chez l'individu. Comme ça le retarde dans son évolution parce que pour qu'il y ait une intégration totale entre la vibration mentale et la psyché de l'individu, il faut que l'individu soit incapable de se donner un faux sentiment de supériorité parce que c'est précisément le faux sentiment de supériorité qui l'amène à se réfléchir et à se nourrir d'un ego et d'une relation avec le plan astral lié de cette attitude psychologique de se sentir supérieur qui peut être un piège parce que ça mène à avoir des perceptions d'une manière distorsionnée. Donc, quelqu'un qui se sent supérieur aux autres alors que ce n'est pas réel, eh bien, à ce moment-là, ça va l'amener tôt ou tard à manquer de jugement et se mettre dans des situations problématiques. Par exemple, quelqu'un qui vit nouvellement le contact avec l'esprit, il nourrit la croyance parce qu'il vit une communication télépathique avec l'esprit, qu'il est automatiquement protégé par ce dernier et soutenu par lui. Eh bien, à ce moment-là, il peut être piégé. Donc, quelqu'un, par exemple, qui croit que parce qu'il est en contact avec l'esprit, qu'il peut prendre des risques inutiles à l'égard de sa santé physique et se mettre à pratiquer des sports extrêmes et qu'il ne sera jamais blessé, eh bien, tôt ou tard, il peut être blessé et remettre en contexte le contact qu'il a avec l'esprit en arrêtant de l'idéaliser. Même chose au niveau financier. Quelqu'un peut croire que parce qu'il vit une communication télépathique avec l'esprit, qu'il va être capable de gagner à la loterie ou gagner rapidement beaucoup d'argent au casino, à la différence des autres qui ne vivent pas, parce qu'ils s'imaginent alors qu'il a un avantage qui le rend supérieur à eux, c'est-à-dire le contact avec l'esprit. Donc, si la personne croit que l'esprit va donner accès à l'individu au numéro gagnant de la loterie ou au résultat gagnant de jeu de casino, eh bien, à ce moment-là, l'individu est piégé parce qu'il doit réaliser que le but de l'esprit, c'est pas nécessairement de le rendre multimillionnaire, mais de l'amener à évoluer. Donc, à ce moment-là, il peut vivre des désillusions. Parce que si l'individu spiritualise son contact avec l'esprit, en l'idéalisant en vue de donner un faux sentiment de puissance à son ego, eh bien, à ce moment-là, il va avoir tendance à s'imaginer très fort, tout-puissant, et faire de la pensée magique à son égard, et cela peut lui jouer des tours et être extrêmement nuisible par rapport à son évolution. Donc, autrement dit, ça peut faire de lui un petit dictateur qui s'impose aux autres, alors que précisément, par rapport au fait qu'il est en contact avec la vibration de l'esprit, il s'imagine être capable de se libérer de la dictature de l'influence astrale. Donc, ça peut être extrêmement périlleux, le contact avec l'esprit. Donc, quelqu'un qui est en contact avec l'esprit peut croire que s'il écrit un livre, vu qu'il l'écrit en canalisant de la vibration qui provient de l'esprit, que ce livre va automatiquement se vendre, mais ce ne sera pas nécessairement le cas. C'est pas parce que quelqu'un est capable de canaliser à travers l'écriture une vibration qui est très forte que ça veut dire automatiquement le livre qui va être produit de cette canalisation va devenir un best-seller. Mais ce n'est pas du tout le cas. Donc, quelqu'un peut avoir des illusions et ces illusions peuvent être nourries, entre autres, par le plan astral. Donc, autrement dit, une entité astrale peut chercher à retarder l'évolution de l'individu ou ça peut être également le plan mental qu'il teste en essayant de lui faire croire que la vibration, c'est la solution à tout. Autrement dit, on peut lui suggérer des idées et si l'individu est naïf et croit à ces idées qui sont en relation avec le fait qu'il peut vivre d'une manière sincère et réelle une communication télépathique, mais s'il accorde trop d'importance à cela ou en exagère les bénéfices pour sa vie, eh bien, il s'expose à de grandes zones de souffrance. Ça peut être, par exemple, de gaspiller une fortune d'argent au casino. Ça peut être d'écrire des livres et de réaliser des conférences qui n'ont pas de succès auprès de la foule. Ça peut être d'être impliqué dans plein de choses qui vont lui faire gaspiller une quantité incroyable d'énergie. Donc, fondamentalement, l'individu, lorsqu'il est confronté à des déceptions, des illusions, il apprend à mettre en contexte son contact avec l'esprit
et aussi à relativiser son importance dans sa vie. Donc, quelqu'un, par exemple, qui s'imagine que parce qu'il commence à vivre le processus de la fusion avec l'esprit, qu'il ne sera jamais, mais jamais plus malade de sa vie et qu'il n'aura aucun effort à faire dans sa vie de tous les jours pour préserver sa santé, bien, tôt ou tard, il peut souffrir de cette croyance en relation avec le contact avec l'esprit parce qu'il peut devenir malade. Et dans certains cas, il y a des gens qui vivent le processus de la fusion qui peuvent être davantage malades que des personnes qui ne le vivent pas. Donc, la fusion avec l'esprit ne garantit pas la santé de celui qui l'expérimente. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que la fusion, c'est pas quelque chose de magique qui permet à l'individu d'être bien, d'être heureux, d'être riche sans faire d'efforts. C'est tout simplement la mise en contact entre lui et une vibration qui se rapporte au plan mental. Et l'individu qui la vit a tout intérêt à faire des vérifications. C'est-à-dire que quelqu'un, par exemple, qui commence à expérimenter le processus de la fusion, un peu comme quelqu'un qui a quelque chose de nouveau. Prenons par exemple quelqu'un qui vient tout juste de s'acheter une voiture ou vient de s'acheter un nouveau jeu vidéo, eh bien, il peut avoir le goût de passer plusieurs heures à utiliser la voiture ou le jeu vidéo et être excessif par rapport à ça et être fasciné. C'est la même chose pour quelqu'un qui commence à vivre la fusion et à ce moment-là, ça peut l'amener à se déséquilibrer par rapport à ses autres sphères de vie et ça fait partie des pièges du processus de la fusion. L'un des pièges liés au processus de la fusion, comme mentionné précédemment, peut être, en ce qui concerne, l'écriture et de la diffusion. C'est-à-dire que quelqu'un qui commence à écrire, puis là, il trouve ça vibrant, stimulant, il peut être fasciné par ce qu'il écrit, il peut croire qu'il n'a qu'à écrire un livre et que le livre va se vendre à des milliers et des milliers d'exemplaires, alors que ce n'est pas nécessairement le cas. Mais si la personne est empressée, il peut se mettre à publier rapidement. Alors que la personne qui est critique par rapport à ce qu'elle vit, peut avoir la vibration d'écrire. Elle va écrire. Là, elle peut vérifier. On a une communication télépathique avec son esprit. Est-ce que ça doit être publié? Ça peut lui dire non. Ou ça peut lui dire oui. Si ça lui dit oui, que ça doit être publié, à ce moment-là, il peut vérifier, est-ce que ça va se vendre, ça, ce livre-là? Est-ce que c'est réel de penser que d'écrire un livre sur la conscience aujourd'hui va permettre de rejoindre une grande quantité de gens et de répondre à leurs besoins évolutifs? Et que cela soit rentable d'écrire le livre et de payer pour son impression et aussi pour qu'il soit corrigé d'une manière professionnelle en vue de la publication. C'est-à-dire que cela soit plus payant que coûteux. Et là, ça peut dire non. Mais la problématique, c'est que l'individu, quand il reçoit de l'information impulsivement, peut croire, prendre pour acquis que, si je reçois ça, c'est que ça va se vendre, tout va être facile, tout va s'enclencher parce que je suis supporté par la vibration mentale. Et ça, c'est un piège. Si la personne est un peu plus vigilante, bien, à ce moment-là, elle peut recevoir de la vibration, elle peut percevoir que lorsqu'elle écrit, elle vibre, et à ce moment-là, elle peut vérifier intérieurement ou à haute voix en posant la question, est-ce que ce matériel doit se vendre? Ça peut dire oui ou non. Est-ce que si j'écris un livre, ça va se vendre? Là, ça peut dire non. Donc, à ce moment-là, est-ce que ce matériel est vibrant? Ça peut dire oui. Mais est-ce que ça va se vendre? Ça peut dire non. Fait que là, c'est subtil. La personne apprend à évaluer chacun des aspects en vue de la réalisation d'un livre ou non, de manière à ne pas se mettre dans une situation problématique. D'ailleurs, que l'individu vive la fusion ou non, il ne faut pas qu'il croie tout ce qui lui est présenté comme information d'une manière automatique parce que c'est là qu'il est piégé. Et l'individu peut être même piégé par sa propre fusion parce que l'esprit ou des entités astrales peuvent acheminer dans sa psyché des idées qui peuvent l'amener à croire certaines choses. Et s'il n'y prend pas garde, il peut en souffrir. Quelqu'un qui écrit un livre à des milliers d'exemplaires et il ne se vend pas, ça représente pour lui une perte d'argent. Donc, si quelqu'un le publie à compte d'auteur et en fait l'édition lui-même. Donc, il peut y avoir des petits pièges comme ça qui guettent l'individu qui se conscientise, mais ultimement, c'est de réaliser que celui qui vit un contact avec l'esprit
c'est une expérience intérieure et qu'à quelque part, le fait qu'il vit le contact n'est pas fondamentalement une garantie que sa vie, pour ce qui est de la suite, après contact, c'est-à-dire depuis le moment qu'il vit une communication interne avec l'esprit, qu'elle va être nécessairement facile. Ça va lui demander tout de même de faire une lecture vigilante de la vibration qu'il reçoit, d'être capable de questionner qu'est-ce qui se passe pour ne pas se faire manipuler ou embarquer dans des projets farfelus qui vont l'amener à dilapider son argent et son énergie. Donc, l'individu qui se conscientise doit être extrêmement lucide, ne va pas se mettre dans le pétrin à cause de son contact avec l'esprit et ainsi que sa relation avec l'invisible soit plus nuisible qu'utile dans sa vie. Aussi, l'individu qui vit le passage d'une conscience astrale à une conscience mentale dans le cadre d'une transition psychique liée au processus de la fusion peut être confronté dans certains cas à des résistances des forces astrales qui jusqu'alors avaient de l'influence sur lui pour que ce dernier n'intègre pas ou le plus lentement possible la fusion avec l'esprit. Donc, autrement dit, les forces astrales peuvent l'amener à douter de son contact avec l'esprit, peuvent l'amener à penser que c'est pas réel, peuvent lui dire que c'est pas une bonne idée d'agir en relation avec la vibration mentale. Donc, elles peuvent faire différentes choses pour maintenir leur influence sur l'individu et empêcher l'intégration de la vibration nouvelle qui cherche à les déloger. Donc, autrement dit, les forces astrales peuvent chercher à saboter l'intégration de l'énergie de l'esprit et à ce moment-là, amener la relation avec l'esprit à être biaisée de manière à ce qu'elle soit dysfonctionnelle et plus nuisible qu'utile. Donc, autrement dit, l'individu qui vit la transition entre le passage d'une conscience astrale à une conscience mentale, eh bien, il doit être extrêmement vigilant